Tu ne penses pas que Moïse aussi mérite de connaître la vérité? Et surtout que, on peut cacher la vérité aux hommes, mais rien n'échappe à Dieu. Et il jugera chaque homme, en fonction de ses œuvres. C'est le temps de dire la vérité. Tu aurais préféré que je révèle tout à Ronald? J'aurais dû aller te laisser chez ton père biologique quand tu es né. Tu crois que tu aurais grandi dans le même luxe qu'aujourd'hui? Alors maman, si papa Ronald n'est pas mon père biologique, qui est mon père maman? Ne me pose pas des questions bêtes, tu entends? Je ne sais pas. J'ai vu mon frère ce matin, et son état s'est stabilisé. Mais il y a un problème. Il veut que vous quittiez cette maison. Quoi? Ton entreprise. Et qu'est-ce que tu espères que je fasse d'autre? Ça te plaît, de me voir aussi fauché? Mais ce n'est pas d'abord une question d'argent, grande sœur. C'est une question de loyauté. Tu as déçu les gens qui t'aimaient. Tu as menti à toute une famille. Et par-dessus tout, tu t'es éloigné complètement du Seigneur. C'est ça qui devrait t'inquiéter. Pas l'argent. J'ai gardé ce secret, car à l'époque, je ne pouvais pas te le révéler. Ça risquait d'avoir des très grandes conséquences. Gordon, va droit au but s'il te plaît. Au fait, grand frère, tu as peut-être un fils biologique, que tu as eu il y a plus de 30 ans. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Gordon? Je suis vraiment désolé de t'avoir caché la vérité. Je ne pouvais pas te le dire à l'époque, à cause des conséquences que ça aurait pu avoir. Mais de quoi est-ce que tu parles exactement? Tu te souviens de cette femme, avec qui tu as eu une aventure quand on était jeune? Elle était mariée à l'époque. Elle s'appelle Nathalie. Oui, je connais Nathalie. Selon ses dires, Nathalie était tombée enceinte de toi, pendant qu'elle était mariée. Elle s'est confiée à moi à ce sujet, quand tu es parti pour l'Europe. Mais Nathalie ne m'a jamais dit qu'elle était tombée enceinte. C'est vrai que quand nous sommes sortis ensemble, elle était une femme mariée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû arrêter de se voir. Mais c'était aussi parce que je devais partir, faire ma formation en France. Avant que je ne parte, elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Nathalie, qu'est-ce que tu voulais me dire, qui ne pouvait pas attendre? Il faut que je t'avoue quelque chose, Gordon. Au fait, je suis enceinte, et je crois que c'est Ronald le père. Tu es sérieuse? Mais tu maries Nathalie. Es-tu sûr que c'est vraiment mon frère qui est l'auteur de la grossesse? Oui, je suis quasiment sûr que c'est lui. Si c'est lui le père, tu dois le lui dire. Non, il ne faut rien lui dire. Je suis mariée, et je ne veux pas perdre mon mariage. Si tu n'avais pas l'intention d'avouer, pourquoi me l'avoir dit alors? Je suis vraiment désolée. Ça me tourmente tellement, je voulais juste me confier à quelqu'un qui pourra me comprendre. Tu dois garder ce secret, Gordon. Mais Nathalie, ce secret est bien trop lourd à porter. Je t'en prie. Tu me promets que tu ne diras rien à personne. Si tu le fais, je vais tout perdre. Mon mari ne va pas le supporter, ma famille et ma belle famille seront déçus de moi. S'il te plaît, tu dois garder le secret. Je comprends. Mais tu devrais tôt ou tard avouer la vérité, Nathalie. Mais Gordon, comment tu as pu garder un aussi grand secret pendant autant d'années? Je suis sincèrement désolé, grand frère. Le médecin a dit que j'étais stérile. Alors il se pourrait que cet enfant ne soit même pas le mien. C'est vrai, grand frère. Mais il y a des chances qu'il soit le tien aussi. Peut-être que tu es devenu stérile bien après. Il faudrait que tu fasses un test ADN pour savoir si Moïse est ton fils. Il s'appelle Moïse. Oui, grand frère. Moïse a 33 ans, et c'est un homme tellement brillant. Il a été bien éduqué par sa mère. Tu l'as rencontré? Oui, grand frère. Je suis sûr que Moïse a le même sang que nous. Si tu voyais comment il te ressemble. Et c'est un travailleur, un bosseur, comme tous les hommes de notre famille. C'est aussi un entrepreneur. Il travaille dur, pour devenir un jour chef d'entreprise. Exactement comme toi.
Je ne veux pas trop m'emballer. Et s'il n'était pas mon fils? C'est ton fils grand frère. Dès que je l'ai vu, je l'ai su. Je veux le rencontrer. Et je veux faire le test ADN, pour en avoir le cœur net. Il ne sait pas que tu es son père. Sa mère devra tout lui annoncer. Et une fois que ce sera fait, on organisera une rencontre. Veille à ce que, ce soit fait rapidement. Je ne veux plus attendre. Laissons à Nathalie le temps de lui annoncer la nouvelle, et à lui de la digérer. Et je m'occuperai de tout grand frère. Bon. D'accord. Maman, tu m'as l'air inquiète. Tu es sûre que tout va bien? Au fait, mon fils, je dois te parler de quelque chose. Alors je t'écoute, maman. De quoi s'agit-il? Mon fils, tu dois me pardonner, de t'avoir caché la vérité. Mais de quelle vérité tu parles, maman? Je me suis marié trop jeune. J'étais jeune à l'époque, et je n'avais pas le courage de tout avouer, de peur de perdre mon mariage. Je n'aurais pas supporté d'être rejeté par tous, à cause de toute cette histoire. Maman. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelle vérité tu m'as cachée? Mon pauvre mari. Paix à son âme. Il n'était pas ton vrai père. Mais maman, qu'est-ce que tu dis? Pendant que j'étais marié à ton père, j'ai eu une aventure avec un autre homme. Et tu n'es pas le fils biologique de Jules. Tu es le fils de Ronald. Ronald Agpo. Quoi? Mais quel Ronald Agpo? Ronald Agpo, l'homme d'affaires à succès? Oui, c'est lui. C'est ton père biologique. Waouh. Je ne sais vraiment pas quoi dire, maman. Je ne sais pas quoi dire. Comment tu as pu me cacher une telle vérité? Je suis désolé, mon fils. Je ne pouvais pas te le dire. J'étais trop jeune, je n'avais pas la force d'avouer que j'avais été adultère. Et après, maman? Tu aurais pu me le dire. Tu avais une si grande admiration pour Jules. Je ne voulais pas briser quelque chose en toi. Et puis après toi, nous n'avons pas eu d'autres enfants avec Jules. Je ne voulais pas briser son cœur. De savoir que son seul et unique enfant n'était pas le sien finalement. Ça aurait précipité sa mort. Mais ça fait quasiment 10 ans que papa est mort. Pourquoi ne pas me l'avoir avoué quand il est mort? Donc papa n'a jamais su que je n'étais pas son fils biologique jusqu'à sa mort. Jamais. C'est quand même incroyable, maman. Tu te rends compte de la gravité de ce que tu me dis là? Et pourquoi tout d'un coup, tu veux me révéler ce secret aujourd'hui? Pourquoi seulement maintenant? Parce que ton vrai père, Ronald, a besoin d'un héritier. Donc il s'est souvenu qu'il avait un fils, juste au moment de sécuriser son héritage? Non, Moïse. Il n'était pas au courant de ton existence. C'est son frère qui le savait, car je m'étais confié à lui, il y a plusieurs années, quand je suis tombée enceinte. Tu connais mon ami Gordon, à qui je t'ai présenté l'autre jour. C'est lui le frère de Ronald. C'est ton oncle. Gordon a lui aussi gardé ce secret, pendant toutes ces années. Et récemment, Ronald a découvert qu'il n'était pas le père biologique de ses enfants. Sa femme avait été adultère, et avait caché la vérité à son mari. Exactement comme moi, quand je t'ai eu. Alors c'est pour ça, que son frère a pris contact avec moi, car Ronald était dévasté d'apprendre, qu'il n'avait aucun enfant en réalité. Sa santé en avait pris un coup, et son frère a fait cette démarche, pour redonner espoir à Ronald. Je ne suis pas une roue de secours, dont on se souvient de l'importance, seulement quand les choses vont mal. Moïse, Ronald n'était pas au courant de ton existence. C'est un homme de bon cœur. Il ne t'aurait pas renié, s'il avait su. C'est aussi pour ça d'ailleurs, que je lui avais caché la vérité. Je savais que s'il l'apprenait, il aurait tout fait, pour être présent dans ta vie. Maman, je ne veux pas les voir. Ni lui, ni son frère. Je n'ai rien à voir avec eux. Excuse-moi, mais je dois partir. Mais où est-ce que tu vas ?
Tu sais Teresa, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit l'autre jour. Et je m'en veux beaucoup d'avoir agi comme je l'ai fait. Tu avais raison. Je me suis tellement éloignée de Dieu, que j'ai commencé à devenir insensible. Grande sœur, je bénis vraiment le Seigneur d'avoir lui-même touché ton cœur. J'ai honte, Teresa. L'éducation de mes enfants, mon mariage, et même ma vie spirituelle. Tout est en échec. J'ai vraiment exagéré. Ça fait tellement d'années, que je n'ai pas eu une vraie conversation avec Dieu. Je dois l'avouer, que l'argent avait révélé ma vraie nature. Je me suis tellement attachée à l'argent, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à venir dans la présence de Dieu. Je préférais me distraire, et dépenser l'argent de mon mari, pour noyer ma peine, et mes secrets. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je suis allée trop loin Teresa. Dieu doit sûrement en avoir marre de moi. C'est là que tu te trompes, grande sœur. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Il le dit lui-même dans sa parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Osaïe 55, verset 8. Je te l'ai dit la dernière fois, peu importe la noirceur de nos péchés, Dieu est toujours prêt à nous relever. Est-ce que cela veut dire que nous devons pécher expressément, sachant que Dieu pardonnera toujours? Bien sûr que non. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Car sans la grâce, personne ne peut vaincre le péché. Tu dois croire en cette parole, car elle est vraie. Les hommes peuvent t'aimer et t'admirer. Mais ce sont ces mêmes hommes qui t'abandonneront, le jour où tu commettras des erreurs. Mais Dieu est amour, et sa miséricorde ne dépend pas de notre conduite. C'est sa nature. Tout simplement. Merci de m'encourager ma sœur. Mais comment faire alors? Comment dois-je faire pour revenir au pied du Seigneur? Comment faire pour devenir une bonne chrétienne? La première chose à faire c'est de croire. Hébreux 11, verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Grande sœur, la foi disposera ton cœur. La foi attirera la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Tu verras que ce sera plus facile, d'aller dans la présence de Dieu, et de lui parler, à cœur ouvert, en toute sincérité, comme à ton papa, lui disant que tu veux te réconcilier avec lui, et que tu te repens de tout le mal que tu as fait. Et c'est aussi une décision que tu dois prendre, de ne plus retourner dans ta vie passée. Et tu verras comment tu te sentiras tellement mieux après. Amen. C'est ce que je vais faire. Je veux réellement changer de vie. Et je dois aussi voir Ronald. Pour lui demander pardon. En effet. Mais laisse-lui un peu le temps de digérer. Et prie également pour lui, afin que Dieu prépare son cœur. C'est ce que je ferai. Tu es vraiment une bénédiction pour moi Teresa. J'aurais jamais cru que Dieu t'utiliserait de cette façon pour moi, et pour mes enfants. Merci beaucoup ma petite sœur. Amen. Je rends grâce au Seigneur vraiment. Ronald? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu ne veux plus de moi, mais tu ne peux pas rester loin de moi. Je n'ai aucun conseil à revoir d'une personne comme toi. Ronald, ne prends pas cette voiture. Il n'y a plus rien entre nous. Reste en dehors de ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais de la vie. Pour qui elle se prend celle-là, pour me dire ce que je dois faire ou pas. Après tout ce qu'elle m'a fait, elle ose me regarder dans les yeux. Je ne retournerai jamais avec elle. Ça non. Oh non. Le frein de ma voiture ne marche plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Je me sens tellement mal. Je crois que je ne mérite pas de vivre. J'ai fait trop de mal aux gens autour de moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que mon père, celui que j'ai toujours aimé et idéalisé, n'est pas mon vrai père. Je ne sais même pas qui est mon vrai père. Maintenant, papa nous a rejetés, et moi, je ne le supporte pas. Je vais en finir avec ma vie.
Je ne mérite pas de vivre. Je vais prendre ce poison, et ce sera fini pour moi. De toute façon, je le mérite bien.